Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 du journal intime d'une artisane tricoteuse. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 et l'épisode 2, je me présente brièvement. Du coup je suis Gladys, artisane tricoteuse sur Pessac en Gironde, très proche de Bordeaux. Et ici, dans ma chaîne YouTube et plus particulièrement dans le journal intime d'une artisane tricoteuse, je vous parle de l'envers du décor, d'être artisane, créatrice, ce que vous voyez pas forcément sur les réseaux sociaux, voilà, tous l'envers, on va dire simplement, hein, d'être créatrice avec les choses positives et les choses négatives. Je vous parle un petit peu de tout. Donc le premier épisode, je m'étais présenté brièvement ce que c'était. Le deuxième, j'avais parlé de mon travail plus précisément. Et dans celui-ci, j'avais envie de vous expliquer c'est quoi le sur-mesure. Parce que j'ai souvent des demandes de devis. Vous pouvez me faire un pull, vous pouvez me faire ci, vous pouvez me faire ça. Et le problème, c'est que les gens ne s'imaginent pas le temps que ça prend. Et ils pensent que la main-d'œuvre française est au prix de la main-d'œuvre dans certains autres pays. Du coup, 10 heures de travail, voilà, ils s'attendent à du pas cher. 10 heures de travail en main-d'œuvre française, c'est pas tout à fait le même prix, quoi. Donc voilà, donc j'avais envie de vous expliquer d'abord en quoi consiste le sur-mesure, par définition, on va dire ce que c'est, en tout cas en général, et on va dire plus dans mon domaine qui est le tricot. Et enfin, comment moi je fais pour évaluer mes devis avec le temps que ça prend. Donc on y va pour la première partie, c'est quoi le sur-mesure ? Alors, quand on est créateur, artisan, quand on parle de sur-mesure, c'est, on va dire, quelque chose qui sort de notre catalogue. Alors, j'aime pas dire catalogue, mais c'est ça. On n'est pas des industriels, hein, on n'est pas dans un catalogue de magasins de jouets ou des choses comme ça. Non, non, non. Mais c'est tout ce qui sort de ce que l'on a l'habitude de faire et de nos petites séries. Voilà. Par exemple, moi, les bandeaux BA, voilà, je fais plusieurs couleurs. Je fais la taille S, la taille M, j'en ai en réserve. Voilà, vous me demandez du noir. C'est pas du sur-mesure, c'est quelque chose que je fais très souvent. J'ai même la pelote de noir à la maison. Donc, si vous me commandez du M en noir, vous l'avez. On n'est pas dans du sur-mesure. Et c'est un peu pareil pour les autres artisans, hein. Par exemple, une céramiste qui fait des tasses, vous lui demandez la tasse là, mais si elle peut changer de pigmentation et vous mettre plutôt du bleu à la place du vert. Si elle a ça et que c'est la même forme, normalement, c'est pas censé être du sur-mesure, si c'est juste changer la couleur. Voilà. Et ce qui définit aussi sur le sur-mesure, c'est que on peut le vendre si jamais, en fait, compte, entre guillemets, vous l'achetez pas. Donc, ce qui rentre dedans, par exemple, si vous voulez le prénom de quelqu'un ou quelque chose de bien défini, ou d'un bandeau bicouleur que je ne fais jamais, qui n'est pas, entre guillemets, dans mon catalogue, là, on passe sur du sur-mesure. Par exemple, vous avez vu le bandeau, ce modèle-là, mais vous voulez avec la laine là, pareil, vous êtes sur du sur-mesure parce que je change de laine. Si je change de laine, je change mon modèle, je change mon nombre de mailles, etc., etc. Donc, je ne suis plus dans ce fameux catalogue, on va dire. Voilà. Donc, par exemple, je peux prendre quoi d'autre comme exemple dans des bijoux, quelqu'un qui fabrique des bijoux. Vous lui demandez carrément une autre matière, par exemple il fait que de l'argent et tout d'un coup vous lui demandez quelque chose en or, là pareil, c'est sur du sur-mesure. Voilà, donc c'est toujours quelque chose qui n'est pas référencé entre guillemets dans ce fameux catalogue, si on peut dire ça comme ça, et qui vous fait, qui n'est pas forcément revendable
après. Donc quelque chose de personnalisable, des choses comme ça. Voilà, un bandeau bicouleur, ça va être compliqué de le revendre par la suite. Ou si vous voulez au jacquard, donc le jacquard c'est un mélange de 2 couleurs, minimum 2 couleurs sur un pull, écrire un prénom. Là pareil, c'est vraiment de la personnalisation du sur-mesure. C'est pas possible de le revendre par la suite. Donc voilà de façon générale ce que l'on peut appeler par sur-mesure dans le monde un petit peu de l'artisanat. Alors il peut y avoir plein d'autres exemples, hein, bien évidemment. Là je vous donne les plus concrets qui me viennent et notamment par rapport à mon activité, mais ça peut être d'autres. Donc, en ce qui concerne, moi, j'ai souvent des demandes, alors pas forcément des changements de laine, comme je vous ai donné l'exemple du bandeau, hein, je veux le bandeau, le modèle lame avec la laine là, c'est pas forcément ça que j'ai, mais c'est plutôt de faire un pull, voilà, j'ai vu ce modèle là, si je vous achète le modèle et la laine, est-ce que vous pouvez me le tricoter? Ou alors, là, pour une cliente, elle m'a donné sa robe que sa maman avait tricotée, et elle m'a dit je veux la même robe. Voilà, donc ça c'est vraiment du sur-mesure. Je fais vraiment ce que le client, du coup, il me demande de faire. Voilà. Donc je donne l'exemple des pulls parce que c'est ce que j'ai le plus en demande. Pull, gilet, c'est vraiment ce que j'ai le plus en demande. C'est vrai que j'ai pas eu des demandes, par exemple, de bandeaux, de bonnets. Ah si, bonnet j'ai déjà eu. Si, c'est vrai, bonnet j'ai déjà eu. Bonnet, pull, gilet. Voilà, c'est ce que j'ai le plus en sur-mesure. Et donc, du coup, en quoi, voilà, dans cette catégorie de sur-mesure, voilà, il y en a deux. Un, on me donne le modèle, la laine, et moi je fais la taille que la personne souhaite. Et l'autre possibilité, c'est qu'on me donne la robe. Là, par exemple, la robe, voilà, on m'a donné la robe et on me dit, je veux la même. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, du coup, que je fais. Alors, il y a une autre partie de sur-mesure qui existe, qui rentre en tout cas dans la catégorie sur-mesure. C'est quand mes clientes que j'ai en enseignement en cours commencent un ouvrage et n'arrivent pas à le terminer pour x, y raison. Il peut y en avoir plein, hein, mais n'arrivent pas du tout à le terminer. Je termine l'ouvrage à leur place. Donc ça rentre dans du sur-mesure. Il y a un devis qui est établi, bien évidemment, aussi en sur-mesure. Donc vous voyez, j'ai même 3, on va dire, catégories les plus que je fais. Voilà. Après, j'ai aussi une autre demande. On me dit, vas-y, ta carte blanche, fais-moi un pull. Voilà, j'ai déjà eu ça aussi. Donc en fait, une 4e catégorie. Oui, j'en trouve en plus. J'en trouve d'autres. Voilà. Donc on m'a dit, carte blanche, fais-moi un pull. Alors j'ai quand même détaillé un petit peu, hein, j'ai quand même posé quelques questions au client pour savoir ce qu'il voulait, mais j'ai fait ce que je voulais à la fin. Voilà. Du coup, ça c'est pour vous expliquer ce que moi j'appelle sur mesure dans mon activité à moi. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? Alors, je vais prendre le premier cas. On m'envoie là, souvent c'est par photo d'abord, hein, la photo du modèle que je dois tricoter, avec la taille, et j'ai le nombre de pelotes, en fonction de la difficulté du modèle. Parce qu'il faut savoir que l'on ne tricote pas aussi rapidement si on doit faire du jacquard, si on doit faire du torsade, ou si on fait un point assez spécial, genre pointerie, ou si on fait simplement du point de mousse. Il y a des vitesses à chaque fois. Alors, je vous donne un exemple. Le jacquard, on change de fil de couleur et entre ces doigts là, il faut toujours vriller, croiser les changements de couleur. Et ben, si, admettons, je mets 1 heure pour tricoter une pelote en jersey endroit, au jacquard, que c'est tout le long il y a un motif, ben, je vais mettre 2 heures. La même quantité de laine. Parce qu'il faut tout le temps croiser comme ça, aller en retour, toujours croiser. Donc je double le temps au jacquard. Pareil, si j'ai une torsade centrale, là ça va, je compte même pas le temps supplémentaire parce que c'est assez rapide. Mais si vous avez plein de motifs torsadés comme des pulls irlandais, ben vous doublez aussi. Vous doublez aussi. Voilà, donc c'est vraiment en fonction déjà du modèle. Déjà rien que le modèle. Après, il y a la taille. Forcément, je ne mets pas en même temps si je fais un pull S ou un pull double L, un XXL.
Voilà, c'est pas du tout pareil. On peut tripler le temps. Hein, ça, il faut aussi s'en rendre compte. Et donc, forcément, plus il y a de pelotes de laine, plus je vais mettre de temps. Hein. S'il y a 10 pelotes ou il y a 15 pelotes, la même laine, exactement la même, je vais mettre plus de temps puisque j'ai plus de pelotes de laine. Voilà. Par exemple, pour les cols, on me demande souvent les cols roulés. Col roulé, c'est minimum 1 heure de tricotage, minimum, hein, plutôt de même 1h30 à 2 heures. Et après, il y a le coudre le col au point de maille. Pareil, c'est minimum 1 heure. Parce qu'il faut faire le point arrière. Enfin, je ne vais pas vous rentrer dans la technique, sinon je vais vous perdre. Mais en tout cas, voilà. Donc, un col, c'est facilement 3 heures de plus. Ah, je dis, tu veux un col roulé? Oui, t'es sûr? Oui, ok, 3 heures de plus. Ah ben non, fais-moi un col en V. Bah oui, forcément. Forcément. Ah, quand les gens, des fois, c'est ça. Mais voilà, des fois, les cols roulés, c'est plus de temps, plus de laine, plus de tricotage. Et après, il y a toute la partie assemblage. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie modèle. La partie taille, forcément, un S ou double XXL, hein, c'est pas le même temps non plus. Et il y a aussi maintenant, ce que les gens, des fois, les tricoteurs et les tricoteuses ne comprennent pas, c'est la taille des aiguilles. Alors, je vais essayer d'être simple. Je reprends toujours l'exemple de mon peintre. En vrai, j'aime bien souvent prendre mon peintre. Peintre, il doit, peindre un mur comme ça derrière. Mais il a un tout petit pinceau comme ça, mais vraiment tout petit. Vous voyez, hein, là, juste la largeur des doigts. Vous voyez, hein, que là, quand je vais me mettre là, quand il va peindre sur son pinceau, hop, il va peindre comme ça. Ok? Voilà. Par contre, s'il a un rouleau grand comme ça, quand il va peindre, il va peindre comme ceci. Donc, forcément, son petit pinceau, il va faire très peu de surface. Donc, il va doubler, tripler le nombre de fois qu'il fait ses va-et-vient, que s'il prend un rouleau un peu large, en une fois, il n'a pas son mur. Enfin, la partie là, voilà. Alors, c'est un peu la même idée, moi, pour les aiguilles. C'est-à-dire, plus l'aiguille est fine, plus je vais mettre du temps à tricoter le même grammage de pelote. Alors, je parle bien de grammage pour vous parler de ce qui est comparable. Donc, c'est comme si le peintre, il peint 1 litre de peinture, soit avec son petit pinceau, soit avec son rouleau. Vous comprenez bien que sur 1 litre de peinture avec son petit pinceau, là, il va mettre 3 fois plus de temps qu'avec son rouleau. Voilà. Moi, c'est la même chose. Sur 50 grammes de pelote de laine, je vais mettre, alors des aiguilles numéro 3, je mets 2 heures, hein, la pelote, en motif simple, 2 heures par pelote. Aux aiguilles 6, je suis plutôt dans les 1 heure, 1 heure et demie. Et aux aiguilles numéro 8, là vous êtes sur des grosses pelotes, donc vous doublez le grammage, mais je mets qu'1 heure. Voilà, mais vous doublez le grammage. Voilà, je mets qu'1 heure. Donc forcément, si on me demande un pull en taille L aux aiguilles numéro 3, il y a peut-être 30 heures de travail derrière. Donc c'est pour ça, c'est ce que j'essaie la fois d'expliquer quand on me dit « Oui, mon modèle, il est aux aiguilles numéro 3. » Ah ouais, ça va être long là. Ça va être très très long. Donc des fois, quand on me demande « Gladys, fais-moi un pull », je dis, bon, déjà pour la laine, on voit la laine synthétique, mélange de matière, naturelle. Déjà là, il y a une différence de prix. Et après, j'essaie d'aller dans les aiguilles un peu plus grosses, en fonction des personnes, bien évidemment, pour diminuer un petit peu le coût de la main-d'œuvre, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc, c'est pour vraiment que vous compreniez qu'un pull taille adulte S, hein, moi, taille S, hein, à peu près, c'est minimum 10 heures. Pas moins, c'est pas possible. Je défie quiconque de me tricoter un pull à la main, tout compris en moins de 10 heures. C'est-à-dire tricotage, assemblage, enfin échantillonnage, calcul des mailles, tricotage, assemblage. Voilà, en moins de 10 heures, taille S. Un pull par contre assez classique, hein. Je ne vais pas rentrer dans du jacquard ou des choses comme ça, hein, mais en moins de 10 heures. Si quelqu'un là parmi vous fait en moins de 10 heures, en se chronométrant, qui me donne sa technique. Parce que concrètement, c'est presque pas possible. On peut aller un peu plus vite, hein, forcément. Hein, je dis 10 heures, mais ça peut être 9 heures. Enfin, on n'est plus à 1 heure près, quoi. Mais ce n'est pas possible. C'est du tricot main
Vous partez d'un fil pour arriver à un pull. C'est maille après maille que ça se fait. C'est extrêmement long. Il faut être très régulier dans son tricot. Voilà, c'est toute une technique quand même. Hein. Alors je dis pas que le tricot n'est pas à la portée de tous, c'est pas ce que je veux dire, hein, puisque je fais régulièrement des initiations. Mais un tricot bien régulier, vous ne l'avez pas après votre première écharpe. Ah, c'est techniquement pas possible. Après votre première écharpe, vous passez pas à un pull super compliqué. Il va ressembler à rien à votre pull. Il faut un peu de technique quand même. Mais en tout cas, c'est ça pour vous dire. Moi, en dessous de 10 heures, je fais presque pas de commandes comme ça, de pulls ou de choses comme ça. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Alors là encore, j'ai une demande. La dame me demande quel est mon tarif pour un pull. Eh ben, pardon, je lui ai repris. Oh, excusez-moi. Pardon. Je lui ai repris l'exemple du peintre. Je lui dis, tout dépend de la taille. S, enfant, adulte, S, M, etc. C'est comme si le peintre, il doit faire un studio, une maison ou un château. Voilà. Je lui ai dit aussi que tout dépend le motif. Si c'est un motif simple, ou si le peintre, il doit faire une technique particulière, il doit mettre plusieurs couches, il doit faire un dessin, un décor. Ce ne sera pas le même temps non plus. Et pareil, je lui ai donné la taille des aiguilles, la taille du pinceau. Si c'est un tout petit pinceau, ça prend plus de temps. Si c'est un pinceau plus large, ça va plus vite. Voilà. Je lui ai carrément un petit peu expliqué cette façon de faire. Parce que moi, j'ai pris la décision de ne pas me faire payer au forfait. Je vous explique. Certaines tricoteuses prennent, je sais pas, moi, 180 € le pull. 200 € le pull. Ouais, mais tu passes 10 heures ou tu passes 40 heures, t'es payé pareil. Et moi, ça, c'est pas possible. Moi, j'estime que j'ai un savoir-faire, que j'ai été formée, je me suis informée, j'ai acquis différentes techniques, je me documente très régulièrement. Donc, je ne me fais pas payer au forfait. Il est hors de question pour moi. Si je passe 5 heures, je passe 5 heures. Si je passe 15 heures, je passe 15 heures. Si je passe 50 heures, je passe 50 heures. Donc, je prends ce nombre d'heures fois mon tarif horaire. Voilà. Un peintre, il va pas vous dire un forfait pour un studio à 1000 €, ou le château, il va pas vous dire 1000 € non plus. Hein. Il fait pas au forfait comme ça. Il fait peut-être forfait dans le sens où il inclut son matériel, ok, d'accord, mais pas son temps. Il va pas vous prendre le même tarif pour un studio ou un château. Moi, pareil, je fais pas au forfait. Je fais vraiment au nombre d'heures passées. Ce qui fait que quand on me demande, quand on m'appelle pour un devis, je explique un petit peu tout ça. Je dis, mais est-ce que vous avez le modèle? Oui, j'ai le modèle. Alors souvent, quand on a le modèle, on m'envoie la photo. Et là, j'estime effectivement le temps que ça me prend en termes d'heures. Voilà, parce que je connais un petit peu ma vitesse de tricotage, s'il y a des motifs ou pas, des choses comme ça. Voilà. Et des fois, on me demande... la dernière fois, il y a une dame qui m'a contactée. Il me dit, oui, mais j'ai la photo du gilet, donc je vous envoie la photo du gilet, vous avez le modèle. Je dis, pardon? Ah ouais, non, mais j'ai failli m'énerver. J'ai failli m'énerver. Je dis, comment ça, j'ai le modèle? Oui, je vous envoie la photo. Je dis, non, mais ça, c'est pas le modèle, madame. Ça, c'est ok, votre gilet pour la forme. Mais moi, il faut que je calcule. Je peux même pas faire par photo, puisqu'il me faut les dimensions en centimètres, déjà, pour commencer. De deux, il me faut l'échantillon. Un carré de 10 cm par 10 cm, ça fait combien de mailles? Voilà. Il me faut la laine qui a été utilisée, si vous voulez que je le reproduise. Et après, moi, j'ai toute une étape de calcul. C'est-à-dire que là, par exemple, pour la robe, on m'a donné la robe, je vais mesurer le bas de la robe, le bas ici, je vais mesurer le haut jusqu'à la taille, et en général, les robes, vous savez, ça fait un genre de petit, comme ça, quoi, c'est pas une robe droite, c'est une robe comme ça. Donc ça veut dire qu'entre tout en bas, qui est bien large, et quand ça resserre un petit peu, il y a des diminutions, hein, puisqu'on commence du bas vers le haut. Il y a des diminutions. Donc moi, je vais calculer, par exemple, je dis des exemples au hasard, mais c'est pour ça que ça calcule bien. 30 cm, hein. En arrivant aux 20 cm, il y a 10 cm entre le haut et le bas de différence, mais ces 10 cm, je ne vais pas vous raccourcir
10 cm, donc comme ça. Voilà, ça va faire un carré, ça va plus faire cette forme-là. Donc c'est 10 cm, je vais calculer le nombre de mailles que ça me fait à diminuer. Et ces nombres de mailles à diminuer, je vais les caler sur toute la hauteur de ma robe. Ben oui, je ne vais pas diminuer d'un coup 20 mailles, ou à gauche et 20 mailles à droite, ça ne va pas faire cette forme-là. Il faudra diminuer au fur et à mesure, tous les 4 rangs, 6 rangs, 8 rangs, etc. Et ça se calcule. Donc, quand on me donne, fais-moi la même chose, on m'envoie une photo, ou on me donne le vêtement que je dois refaire pareil, j'ai minimum 1 heure. 1 heure minimum de calcul, de dimension, de mesure à faire. Donc ça rentre dans le devis, bien évidemment. Parce qu'à un moment donné, je passe pas 1 heure comme ça par mon plaisir pour calculer. Voilà, ben non, c'est du temps passé. Donc, je l'inclus. Donc, quand on me demande comme ça du sur-mesure, j'ajoute 1 heure. Et encore, des fois, je suis gentille, 1 heure. Hein, parce que quand il y a un truc vachement compliqué, c'est plus long. Mais bon, je mets 1 heure calcul du modèle. Voilà. Alors, quand on me fournit la laine et le modèle, qu'on me dit vas-y tricote ça, là c'est différent parce que je n'ai pas tous ces calculs à faire. Je tricote juste mon échantillon 10 par 10, en fait je tricote un peu plus, je fais 20 par 20 pour bien le poser à plat pour mesurer, 20 par 20 et je vérifie juste qu'avec la taille des aiguilles qui sont données, je corresponds bien à l'échantillon qui est donné par exemple si on a 20 mailles, 20 rangs, 10 par 10, il faut juste que je vérifie que moi, quand je tricote, j'ai bien mes 20 mailles, 20 rangs qui font 10 cm par 10 cm. Voilà. Si c'est pas le cas, pareil, j'ai des recalculs à faire, mais en général, vu que je suis assez habituée, je corresponds très très souvent, je corresponds plutôt bien à l'échantillonnage. Donc quand on me donne la laine, le modèle, je ne compte pas cette partie, 1 heure de création de modèle. Mais sinon, quand on me dit Gladys, fais-moi un pull, ben ouais, mais je copie pas les modèles, quoi. Je m'inspire, forcément, hein, il y a une part d'inspiration, mais je calcule tout derrière. Voilà, je ne fais absolument pas, je prends pas, oh tiens, je vais lui faire ce pull-là dans les magazines, oh tiens, je vais faire ce pull-là, allez hop, j'y vais. Non, parce que tous les magazines ont des droits d'auteur, des choses comme ça. Donc je m'inspire, mais je crée moi-même le modèle. Voilà. Donc là, quand on me dit Gladys, fais-moi un pull, fais-moi un gilet, ben là par contre, je compte 7 heures de calcul parce que je crée complètement le modèle. Donc ça, c'est la première étape. Est-ce qu'il y a 7 heures de calcul ou pas? La deuxième étape, il y a toute la partie tricotage. Donc je vous rappelle, hein, une pelote d'aiguille numéro 6, c'est à peu près 1 heure. Numéro 4, je suis plutôt dans les 1 heure et demie. Les aiguilles numéro 3, 2 heures, ouais, voire 2 heures et demie, ça dépend encore le type de laine aussi, quoi. Voilà. Donc si vous avez 10 pelotes aux aiguilles numéro 3, vous comprenez bien que je ne vais pas mettre le même temps que 10 pelotes aux aiguilles numéro 6. On va presque doubler le temps. Et comme je ne fais pas au forfait, et le tarif à la fin, forcément, n'est pas le même puisque je double le temps. D'ailleurs, il y a une cliente qui m'a appelée, enfin, elle se renseignait plutôt, pour un pull aux aiguilles numéro 3. Donc déjà, j'ai... Et hop, intérieurement, vous savez, ça fait... Elle s'attend pas à ce tarif-là, donc forcément. Donc, elle me dit sa taille, le nombre de pelotes, donc ça revenait à 24 heures, 26 heures. Et je lui ai dit, parce qu'elle ne m'a pas envoyé le modèle, c'était juste par téléphone, je lui ai dit, mais par contre, tout dépend. Si c'est un modèle simple, voilà. Par contre, si c'est un modèle compliqué avec des motifs, des torsades ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus. Elle me dit, ah oui, alors ce sera beaucoup plus parce que j'ai voulu savoir le tarif d'une professionnelle, hein, parce qu'autour de moi, j'ai des personnes qu'elle connaît, hein, qui ont refusé de lui tricoter parce qu'il était trop compliqué. Voilà, donc forcément mon tarif lui convenait pas, enfin, voilà. Hein, comme je disais, quoi, les gens ils veulent du fait main, mais au prix du tarif salaire d'autres pays. Voilà. Donc forcément c'est pas passé, hein, parce que je lui ai annoncé, donc je crois on était sur du 480 euros en n'ayant pas vu le modèle. Hein, donc forcément c'est pas passé.
Donc voilà, donc c'est souvent d'abord un contact téléphonique. Donc il y a toute cette partie tricotage que j'explique au téléphone. Donc plus les aiguilles s'enfilent. Ah oui, les aiguilles numéro 3. Ah oui, bah ouais, bah là c'est 2h30 facile en fonction de la laine, en fonction du métrage aussi. Je vous ai pas parlé du métrage de la laine, mais voilà, en fonction du métrage de la laine. Donc on tricote. Ben ouais, mais bon, une fois que c'est tricoté, alors si on fait du circulaire, il n'y a pas forcément d'assemblage, je suis d'accord. Mais si classiquement, très souvent les modèles qu'on me donne, c'est des aiguilles droites, donc à plat, c'est-à-dire que vous avez la manche, l'autre manche, vous avez le devant et vous avez souvent le dos sur les pulls ou les gilets. Et les gilets, le pire, c'est devant gauche et devant droit. Et ben ça, le problème, je vais pas redonner mes bouts comme ça de tricot au client. Il y a la partie assemblage. Et là, la partie assemblage, pareil, ça se fait pas en 5 minutes. Je compte minimum 1 heure. Voilà, c'est taille adulte, classique, c'est minimum 1 heure. C'est vrai qu'enfant, ça peut aller un peu plus vite. 1 heure. Et s'il y a un col à déposer, ce fameux col, et ben, je rajoute 1 heure de plus pour le col. Ça, c'est les tailles classiques. Si on me vient là, par exemple, ma cliente, sa robe qui est très très longue, on n'est plus sur du pull, on est sur une robe. Là, ça va être 2 heures large, peut-être même 3 d'assemblage. Voilà. Donc, je rajoute ce temps d'assemblage. J'estime du coup mon nombre d'heures. Donc, c'est ce que je disais, pour un pull à peu près adulte, c'est minimum 10 heures. Mais ça peut aller 40, 50 heures, enfin, ça... Voilà. Et après, je multiplie par mon taux horaire. Et je n'ai pas honte de le dire, mon taux horaire. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est trop. Il y en a qui disent, non, mais de toute façon, c'est pas assez. C'est le taux horaire que j'estime, moi, à la valeur de mon savoir-faire. Je suis au taux horaire de 20 €. Voilà, donc si vous avez un pull qui vous demande 10 heures, c'est 200 €. C'est pour ça que quand les personnes comme ça, ils veulent un chiffre tout de suite au téléphone, je dis bah de toute façon, c'est pas en dessous de 200 €. Voilà, comme ça règle tout de suite, ça coupe court. Voilà. Je suis au tarif de 20 € de l'heure. Alors, il faut savoir que je ne touche pas 20 € de l'heure. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens, ils croient que c'est 20 € dans ma poche. Oh putain, ça fait cher pour tricoter devant la télé. Ouais, non, non. Merci. Parce que le boulot derrière, moi, il y en a une cliente, une fois, je lui ai répondu, vous avez qu'à vous le faire vous-même. Parce qu'à un moment donné, me dire que je suis chère avec toutes les techniques, toute la difficulté qu'il y avait à faire son pull, voilà. Oui, des fois, je m'emparte un peu des fois, mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer, quoi. Donc, sur ces 20 € de l'heure, donc par exemple, s'il y a 10 heures, 200 €, je n'ai pas 200 €, faut arrêter, Ouais, 200, non. Déjà, vous enlevez tout de suite, je suis en prestation de service, vu qu'on est en sur-mesure, l'URSSAF, les charges, qui est de 22,8%, je crois. Vous rajoutez le petit truc, les 0, et les 0, ou les 1 machin là, qui est en plus, parce que je suis à la chambre des métiers, le truc de formation. Bref, moi j'arrondis à 25%. J'arrondis à 25% d'URSSAF. Donc sur 200 €, ça vous fait plus que, entre guillemets, 150 €. Mais sur ce 150 €, ok, ça c'est ce qui revient, on va dire, dans mon entreprise. Voilà, j'ai bien dit le mot, dans mon entreprise. Mais ce n'est pas encore ce qui arrive dans ma poche en tant que salaire. Tout simplement parce que, comme j'ai dit, je suis une entreprise individuelle. Et qui dit entreprise, dit des frais d'entreprise, etc. etc. Et du coup, là, normalement, ma marge d'entreprise est entre 20 et 30% en fonction de ce que je fais. Donc, en fait, sur 200 €, moi, en termes de salaire, il me reste 100 €. 100 € pour 10 heures, ça vous donne mon vrai taux horaire à moi, qui est de 10 € de l'heure. Voilà. Alors, est-ce que vous estimez que votre patron vous paye au final 10 € de l'heure, après 25 ans de métier, après avoir fait diverses formations que vous avez payées vous-même, après avoir fait un savoir pour faire les calculs, parce que moi j'ai collé beaucoup de tricoteuses qui, parce qu'elles ne savent pas calculer, font des pulls trop petits ou des pulls trop grands. Donc il y a tout ce savoir-faire des calculs. Voilà, dites-moi maintenant, allez-y, voilà, en commentaire, si 10 € de l'heure c'est bien payé par rapport à toutes ces connaissances et à ces formations, à ces techniques que j'ai appris pour pouvoir être tricoteuse professionnelle. Sachant que quand je suis dans l'artisanat, je suis aussi chef d'entreprise.
Donc, trouvez-moi un chef d'entreprise qui se paye 10 euros net de l'heure. Voilà. Donc, on remonte dans le sens inverse. Est-ce que 20 euros de l'heure quand je fais un devis en prestation de service sur du sur-mesure, c'est cher ou pas? Voilà. Alors, on peut discuter longtemps là-dessus du tarif, hein, comme je disais. Moi, à chaque fois, je le dis, c'est clair. Quand on me demande, je suis à 20 euros de l'heure, point. Ce n'est pas négociable. Voilà. C'est tout un savoir-faire derrière. Je ne me prends pas 20 euros comme ça dans la poche. Non, je n'ai que la moitié au final. Un peu comme si vous êtes en haut de la fiche de paye. Hein. Voilà, c'est comme si vous avez le salaire brut et le salaire net. Voilà. Bah, brut, c'est 20 euros. Tout le reste, ça part. Et moi, j'ai plus que 10. Voilà. Donc, forcément, hein, 10 heures x 20, ça fait 200 euros. Donc, si je fais 20 heures, et 20 x 20, ça fait... ça y est, je suis perdue. 400, voilà, pardon, j'ai eu un bug. J'espère que je ne me suis pas buguée. Non, c'est bon, c'est ça. 400 euros, je double du coup. Voilà. Moi, j'estime que c'est tout à fait normal de demander ce tarif-là par rapport, comme je vous ai dit, hein, tout ce savoir-faire, toute cette technique et tout. Je ne ferai jamais au forfait. Hein. Donc, si vous me demandez un bonnet qui dure 2 heures, eh ben, ça vous fera 40 euros. Voilà. Hein, donc forcément, je prends l'exemple des pulls parce que c'est les pulls où les gens ont le plus de mal à comprendre et c'est ce que j'ai le plus de demandes. Mais un bonnet, hein, donc du coup, au final, vous achetez la laine, on va dire 10 euros de laine. Moi, je vous fais le bonnet à 40 euros, donc ça vous fait 50 euros. Un vrai bonnet en laine de qualité. Allez, trouvez-moi ça dans le commerce. À ce tarif-là. Ben là, vous ne le trouvez pas. Parce que je vous parle en vraie laine, hein, de la belle laine. Hein. Je ne vous parle pas de laine acrylique et je ne vous parle pas des magasins premier prix. Je vous parle vraiment d'une belle laine naturelle avec quelque chose qui est fait main, bien doué, bien doué. Ah, ça y est, j'ai perdu. J'ai perdu mon mot. Bien chaud, voilà, bien agréable au toucher sur votre tête pour 50 euros. Voilà, trouvez-moi ça dans le commerce. Voilà, vous ne trouvez pas. Alors forcément, là, on est sur quelque chose des prix plus petits, un bonnet, donc c'est forcément plus abordable, on va dire ça. Mais un pull, voilà, moi, un pull, c'est vraiment, j'estime mon temps de travail passé dessus. Je reprends l'exemple de votre peintre. Le peintre, s'il vous demande de faire un château, il va pas vous faire un château pour 1000 euros, quoi. C'est pas possible. Son entreprise, elle n'existe pas, là. C'est pas possible, parce que lui aussi, il a des charges, etc., etc. Donc, forcément, moi, je suis un peu dans la même idée. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaye d'expliquer à chaque fois quand on me demande de sur-mesure, quand on me dit « Ah oui, quand même. » Oui, quand même, effectivement. Mais bon. Voilà, je préfère refuser de travailler, carrément, je le dis. Je préfère refuser de travailler que de me rabaisser à du forfait ou à du 5 euros de l'heure au final. Voilà, je peux pas. Je peux pas, je suis professionnelle, je paye des charges, j'ai une entreprise, je veux pouvoir en vivre. Donc, est-ce que vous, si on vous dit que le SMIC il passe à 5 euros, est-ce que vous arriverez à en vivre? Alors déjà qu'à 10 euros, on n'y vit pas grand-chose. Alors à 5 euros, est-ce que vous y arriverez, vous, à en vivre? Sûrement pas. Donc, je préfère refuser. Là, par exemple, sur ce pull qui faisait minimum 480, forcément, elle n'a pas signé. Hein. Enfin, c'était que du téléphone de toute façon, mais... Est-ce que j'avais pas vu de modèle? Mais forcément, ça lui faisait beaucoup. Alors oui, je peux comprendre que c'est une somme. Ça, il n'y a pas de souci. Je le comprends très bien. C'est une somme mais c'est de travail artisanal, quoi. Si vous voulez du pas cher, vous achetez ça dans les magasins qui font ça pendant des machines dans d'autres pays. Voilà, forcément. Moi, jamais je me mettrai au tarif de ce type de pull-là. C'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas parce que c'est pas mon objectif, c'est pas ce que je veux montrer du travail artisanal, du tricot, et il est hors de question que je me sous-évalue, quoi. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, non mais 20 euros, de toute façon, c'est trop cher, ou de toute façon, même 5 euros, c'est trop cher pour eux, hein, parce qu'il y a une dame qui m'avait appelé de lui faire un gilet avec le nom de sa petite fille derrière, taille 2 ans. Alors, ok, alors je lui ai déjà dit, là, on
va faire facilement à 6h, 6-7h, quoi, parce que c'était du jacquard et tout. Et elle avait vu donc dans une marque d'enfants, hein, le gilet coûtait déjà 60 €. Alors quand elle m'a dit oui, mais ça me coûte déjà 60 €. Ok, ben elle s'attend que je vais lui prendre combien du coup pour le gilet, ok. Et elle me dit, et puis je me suis renseignée, là pour le faire broder dessus, faut que j'ajoute 20 €, donc ça me fait 80 € le gilet, ça commence à faire beaucoup. Donc c'est-à-dire qu'elle voulait que sur ce gilet à 60 € industriel, acrylique, donc je vous passe les détails, hein, que je sois moins cher, moins fait main, que 60 € achetés dans le commerce. Donc forcément, bah, elle n'a pas donné cours, hein, ça peut donner suite, pardon, hein, ça, forcément. Mais non, non, moi je fais pas un gilet à 50 € juste pour lui faire plaisir pour avoir 50 €. Hors de question, parce que sur 50 €, il me reste 25. 25 pour passer 6 heures. 6 minimum. Je vous laisse faire le rapport. Hors de question. C'est pas possible, je peux pas. Je peux pas. Voilà, donc comme je dis, je préfère ne pas avoir de clients comme ça. Voilà. Vraiment me payer à ma juste valeur. Et alors pour la question, oui, mais du coup, si, je peux vous dire que j'en ai. J'ai fait donc un pull en XXL, j'ai fait déjà des gilets, j'ai terminé des pulls, là je fais un autre gilet, là j'ai la robe, j'ai fait des ponchos. Si, j'ai des gens qui sont prêts et qui ont la possibilité de mettre ce tarif-là pour avoir un travail artisanal professionnel. Voilà. J'en ai. Voilà. Alors, j'en ai pas tous les jours, hein, forcément, hein, vu que c'est assez spécifique ce que je fais. Mais j'ai du monde. J'ai du monde quand même. Et là, du coup, je suis... Non, je suis bien là. Je suis bien. J'ai réfléchi parce que mes encours sont souvent sur de l'autre côté. Non, je suis bien là. Donc, voilà. Donc j'avais envie, voilà, de vous faire cette vidéo sur le sur-mesure pour que les gens comprennent ce que c'est que le travail artisanal, pour les gens comprennent qu'une photo c'est pas un modèle, hein, il y a des calculs derrière, et pour qu'on comprenne aussi que ben non, moi un pull, je fais pas 100 € le pull, quoi, hors de question, c'est pas possible. Et beaucoup de gens aussi pensent que pour les bébés c'est petit donc c'est moins cher, ben non. J'avais comparé une fois un poncho adulte que je fais, donc SM, un poncho. Donc je fais 2 bandes de rectangles que je viens assembler. Je mets 8 heures. Et en grosse laine, bien évidemment. Et j'ai tricoté pour un ami, à la main, une robe bébé 6 mois aux aiguilles numéro 3. J'ai mis le même temps. Je crois que j'ai même mis un peu plus longtemps pour la robe. Donc en fait, le prix du poncho en termes d'heures de travail, un poncho taille adulte avec la laine que j'ai utilisée, c'est le moins de temps que la robe bébé 6 mois aux aiguilles numéro 3. Donc je devrais vendre en termes de prestation de service, comme ça en devis, aussi cher le poncho que la robe bébé 6 mois. Et ça, les gens ne comprennent pas. Ben ouais, mais je reviens au peintre, s'il doit prendre son tout petit pinceau là, comme ça, faire des traits comme ça, ou, vloup, un grand trait d'un rouleau. Voilà. C'est vraiment un petit peu la même idée. Donc je m'étais amusée à comparer et j'avais même mis plus de temps pour la robe bébé, quoi. Voilà. Et ben, du coup, en termes de main d'œuvre, le poncho reviendrait même moins cher que le tarif en comme ça sur mesure de la robe bébé. Donc voilà, c'était pour vous donner une idée, pour vous expliquer ce qu'il y a derrière le sur-mesure, les techniques qu'il faut savoir. Et du coup, que oui, le sur-mesure, comme ça, au tricot, ça a un certain coût. Ça a un certain coût. Alors j'en connais des gens qui prennent au forfait 200 € ou 50 €, 80 €, enfin ils font ce qu'ils veulent, après tout, ça les regarde, voilà. Mais moi il est hors de question, je suis professionnelle, je paye les charges. Donc il est hors de question que je fasse du forfait comme ça, c'est vraiment à mon temps passé, j'estime mon temps passé. Et alors j'ai assez tricoté quand même depuis 25 ans,
pour vous dire qu'en général, je calcule plutôt bien. Hein. Je ne vais pas vous arracher 1 heure. Je n'ai pas l'intérêt de faire ça, de grappiller 1 heure par-ci, 1 heure par-là. C'est pas du tout ça. Et c'est même pire. Souvent, je mets enfin, je mets pas un peu moins d'heures. C'est que souvent, à chaque fois, il arrive un souci. Hein. Et souvent, il arrive toujours un souci, de la laine qui se rompt, le truc, le machin, enfin, voilà. Donc, c'est même souvent, je rajoute minimum en temps général 1 à 2 heures sur sur du 10-15 heures. Voilà, il y a souvent 1 à 2 heures. Et des fois, quand c'est vraiment un truc bien difficile, bien spécifique, là, je peux mettre 5 heures de plus, quoi. Alors là, vous me direz, c'est de ma faute, hein, j'avais qu'à mieux estimer, effectivement. Mais c'est très dur, des fois, parce que j'ai pas la laine, forcément. Voilà, devant moi, c'est le client, il me donne après la laine. Mais j'ai pas le ressenti de la laine, si elle se dédouble, si elle se double pas, si elle est trop fine, si elle s'arrache, si elle casse. Tout ça, je le sais pas quand je fais le devis, quoi. Voilà, donc, non, j'essaie vraiment, quand je fais un devis comme ça, d'être au plus juste pour le client. Et puis de toute façon, le devis, il est fait, il est signé. Donc de toute façon, si je passe plus de temps, bah tant pis, c'est pour ma faute. Mais en général, je ne passe jamais moins de temps. Ou si par hasard... Non, je crois que j'ai jamais passé moins de temps. Non, non, non. À chaque fois, c'était ou tout juste. Genre peut-être une demi-heure de plus. Voilà, parce que bon, j'estime qu'une demi-heure, ça va, quoi. Ou alors 4 ou 5 heures quand j'ai des problèmes, quoi. Quand j'ai des problèmes en fonction du fil, en fonction de ci, de ça. Voilà. Mais non, je fais toujours mon devis au plus juste. Ça fait quand même 25 ans que je tricote. J'ai fait toutes les tailles d'aiguilles. J'ai pas fait du 2. C'est vrai que j'ai pas tricoté en 2 vraiment. J'ai fait du 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 jusqu'à du 10, 12. Voilà. Donc je sais à peu près mon temps que je passe à tricoter, quoi. Donc quand je fais un devis, mes devis en général ils sont plus juste pour le client. Je ne rajoute pas 1 heure par-ci, 1 heure par-là pour gonfler le devis, quoi. C'est pas du tout le cas comme on peut le trouver dans certaines pratiques dans d'autres métiers. Hein. Moi, c'est pas mon cas, c'est vraiment au plus juste. Et très souvent, je suis un petit peu en dessous. Enfin, un petit peu au-dessus en termes d'heures pour moi. Donc, je perds un petit peu, mais là, j'étais contente. Pour le fameux gilet, j'avais dit 1 heure et demie et 1 heure et demie. Donc, ça faisait 3 heures pour le dos, pour le devant gauche et le devant droit. Et j'ai mis, je crois, 2 h 58 minutes. Ah, j'étais contente, j'avais super bien estimé. Par contre, je me suis plantée pour les manches. Parce que pour les manches, je crois que j'avais dit 2 heures. Ouais, mais j'ai oublié que les manches, ça grandit. Ouah. Et en fait, je crois que j'ai mis 3 heures. Donc j'ai 1 heure, voilà, 1 heure perdue pour moi. Voilà, parce que j'ai mis 2 heures pour les manches, mais non. J'ai mis 3 heures, quoi. Voilà, donc là, c'est le gilet que je suis en train de faire. Hein. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, encore une fois, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce sujet, vous avez le droit de le mettre en commentaire. On a le droit d'en discuter, calmement, poliment, bien évidemment, parce que je sais que des fois, c'est porte à avoir des longues conversations. Non, mais t'es trop cher, mais 20 euros, c'est pas possible. Bah si, si. Il y en a qui me diront, mais non, mais 20 euros, c'est pas cher, il te reste que 10. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai toujours été en complète transparence à peu près avec mes clients sur mes tarifs parce que j'estime que c'est important, voilà, de savoir, quoi. Mais ce qu'ils pensent pas les gens, c'est qu'un pull, bah, ça peut être minimum 10 heures jusqu'à 40, 50 heures, quoi. Ça, c'est ce que les gens ne pensent pas forcément. Et qu'il y a toute cette partie, du coup... création du modèle, etc., calcul, échantillonnage et assemblage. Voilà, que les gens oublient aussi. Donc c'est pour ça que quand je fais mes devis, je mets toujours le temps du tricotage, mais je mets le temps du modèle, s'il y a à créer, le temps du tricotage et le temps d'assemblage. Je divise toujours mon devis en 3 pour que les gens comprennent bien le travail qu'il y a derrière. Pour qu'ils comprennent, quoi. Je mets pas juste devis, tricoter pull, les heures et le taux horaire, quoi. Voilà. J'aime bien toujours un petit peu détailler pour qu'ils comprennent, quoi.
Donc voilà, je vais m'arrêter sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas si vous voulez commenter, il n'y a pas de problème. Si par hasard vous avez envie que j'aborde un autre sujet, aussi mettez-le en commentaire pour la prochaine vidéo. Voilà, sinon je pense que je vous parlerai de la communication en général. Voilà, j'avais envie de faire un petit truc là-dessus, sur la communication d'une entreprise, que c'est quand même important, mais qu'en fonction des moyens, c'est pas si évident que ça. J'avais envie de vous partager ça aussi. Écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.